Donc au niveau de la composition, on est sur un boss nobs. Salut Clendatou. Donc un boss nob, 5 Breaka Boys. Donc le boss nob, il est équipé du Rocket Pistol et du Smash Hammer, ainsi que d'un Choppa, bon ok. Tous les autres sont en Smash Hammer. Au niveau déjà des unités attachées, donc on peut attacher un personnage qui de base peut rejoindre des boys. Donc potentiellement on peut mettre un War Boss pour qu'ils aient plus 1 pour toucher. On peut avoir un Pain Boys pour qu'ils aient une Feel No Pain à 5. Après je sais pas trop ce qu'on pourrait les faire rejoindre. On va aller voir sur Wapedia. Action Orc. Alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est surtout en Warhorde. Pour la touche soutenue, vous pouvez avoir le plus 1 touche grâce au War Boss, mais je voulais voir les boys qui peut les rejoindre. Ah, on a un Big Mech, le gros mec Shock Attack Gun, le mec, le Pain Boys, le War Boss et le World Boys. Ok. Donc il y a quand même pas mal de personnages, mine de rien. Je vais voir le Big Mech, je sais plus trop ce qu'il fait. Shock Boosta, vous pouvez relancer... Ah oui, c'est celui qui permet de relancer l'advance. De traverser les figurines ennemies pendant votre mouvement d'avance. Ça peut être pas mal pour esquiver un cordon. Et il vous donne la relance D1 pour toucher. Sachant que vous touchez à combien de base? À 3. Ouais, bon, pourquoi pas, à voir. Je pense que le Warboss sera toujours plus intéressant. Bon, bien sûr, il n'y a que votre nob hein, qui peut avoir le Rocket Pistol. Après, ils ont tous 2 PV. C'est solide quand même. Hein. Vous avez quoi? À chaque fois qu'elle déclare une charge, vous pouvez relancer le jet de charge. Pas mal. La bombe squeak, bon bah ça vous pouvez en avoir, enfin vous en avez 2 par défaut, donc ça peut vous permettre de faire des petites petites BM supplémentaires. Salut Looney, salut Pépichot. Ouais, le World Boys pour TP peut être intéressant, sauf que ça te laisse quand même une charge à 9. Donc c'est ça qui est un peu triste. Salut Zadibou. Sinon du coup, ils ont le Smash Hammer hein, de base. C'est ça, le Smash Hammer, c'est anti-monstre, anti-véhicule 4+, 2 attaques par tête de pipe, donc 3 attaques en WAG, force 7 en WAG, PA-2, dégâts 3, avec le War Boss potentiellement qui vous fait toucher à 2+. Après, au niveau des équipements, c'est le boss. Le boss Nob peut avoir... Ok, il peut remplacer son Smash Hammer par un Pistol Rocket. Je pense que non. Je pense qu'on aurait bien voulu remplacer son Pistol Rocket par autre chose. Après, on a un Breaka Boys qui peut avoir le Knuckle Busta. Donc, le Knuckle Busta, c'est 5 attaques, force 5, donc potentiellement 6 attaques, force 6, un WAC, PA-1 seulement, ça c'est un peu triste. Dégâts 1 seulement. Bon, par contre, il est jumelé, anti-monstre, anti-véhicule. Pourquoi pas avec la Sustain, sachant que vous pouvez faire des touches critiques avec ça. Alors, je pense que vaut mieux aller chercher le Smash Hammer et le Tank Hammer, sûrement. Il y en a combien? Il y en a qu'un qui peut avoir un tank hammer, je pense qu'il se payera toujours. En WAC, ça peut vous faire 3 attaques, donc 3 x 4, 12, donc 15 attaques. 15 attaques en 4+, pour blesser, sachant que vous êtes touche soutenue et vous avez le crit 5+. Alors, la vraie question qui va se poser, je pense, déjà c'est leur coût. 140 points les 6 figurines. C'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. Oui, la charge se relance avec le règle, mais une charge à 9 relançable, ça sera très bien. T'en fais pas. Je reviens d'une L3, des charges à 9, j'en ai vu beaucoup, même reroll, qui ont raté. Même des charges à 6 reroll ont déjà raté. Qui est beaucoup moins commun. Donc pour moi, faut pas les axer sur un wordboard, sur un worst boss. Ouais, non, mais là, Pépichot, pour 140 points, tu commences à accumuler un peu trop de... de ressources. Alors que la petite combo du... Ah, attendez, il coûte 140 points. Allez, si ton World Boy... De toute façon, t'as pas eu de changement en coût en orc. Ah, il me semble.
Ou alors c'est une figurine qui est pas très très jouée. Le World Boys, il coûte 65, donc t'as 205 points. Comment il s'appelle déjà? C'est le Beast Boss, il vaut 80 points. Et les Beast Naga Boys, 95 points les 10. Donc déjà, tu coûtes moins cher. Bah, il te faut forcément un truc en plus. Ouais, t'es légèrement au-dessus, je crois. Attends, t'es à 80 plus... attends, c'est 65 le truck. Beast Naga Boys. 95, t'es à 175, 180. Ouais, t'as 40 points de plus pour quelque chose qui est quand même beaucoup plus fiable, hein. Parce qu'en Warhorde, tu prends le le Beast Boss avec ses Beast Naga Boys, juste par 10. Tes reroll touches, tes anti-véhicule 4+, sur le Beast Boss et Deva Wound à la charge. Bien sûr, tu prends le Beast Choppa. Ça te fait 6, ça te fait 16 attaques en WAG, touche à 2, reroll. Touche critique 5+, sustain it, du coup, en Warhorde. Et derrière, bah, t'es aussi en anti-véhicule 4+, mais Deva Wound. Il sera bien plus intéressant, je pense, que les Smash Hammer, surtout quand ils valent 140 points. Je suis pas certain que ce soit très très viable. Faudrait faire la comparaison en stats. Et vu qu'ils n'ont pas de relance touche, t'as quoi? Ça te fait en WAC, t'as, on va dire 15 attaques, touche à 3. Ça te fait au moins 4 touches ratées, si ce n'est pas 5. On va dire 5 touches ratées. Parce que 12, voici, il reste 3 attaques, donc c'est une ratée. Donc ça te fait 5 touches ratées, t'as 10 touches. 10 touches, ça fait 5 blessures en 4+. 5 blessures, sachant que t'es pas Deva Wound ici, et que t'as que 3 attaques potentiellement Deva Wound, mais Hazardous. Donc 5 blessures. Allez, on va dire qu'il a une save à 5. Donc il va en sauvegarder entre 1 et 2. Donc en gros, tu vas faire 9 dégâts là où... Et en plus, s'il a pas de Feel No Pain, tu vois, derrière. Mais en gros, rien que le Beast Boss dans la combo, lui, il fait déjà 10 dégâts flat. En blessure dévastatrice. Peut-être moins s'il y a la Feel No Pain et tout, mais au moins, il n'est pas sujet au jet de sauvegarde ou d'invue. Donc pour moi, le Beast Boss sera toujours plus intéressant à l'heure actuelle. Bah, en vrai, pour moi, les fiabiliser, vu que tu peux mettre de la touche soutenue et du sustain it dans la Warhorde, ou alors aussi dans Dabigant, vous avez un strata qui donne de sustain it, et si c'est votre proie, vous êtes critique 5+. Donc en gros, vous pouvez jouer sur les deux machins. Sinon, en Bully Boys, vous pouvez avoir une optimisation qui vous donne une relance, soit des 1 pour blesser, soit une full reroll bless, dépendamment de certaines conditions. Je crois que c'est par rapport au PV restant de la cible. Vous avez une full reroll bless ou de votre escouade. Je sais plus trop, mais en tout cas, c'est conditionné par un effectif. Donc c'est moins fiable, j'ai envie de dire. Je reçois un message. Oui, ok, c'est bon. Hop là. Donc ensuite, donc ouais, sinon pour moi, ouais, c'est Warboss hein, pour le plus un touche, pour fiabiliser la sustain it. Comme ça, en fait, quand vous touchez à 2+, vous avez 15 attaques, vous lancez vos touches, et vous relancez tout ce qui ne fait pas des 5+, pour vraiment avoir un pool assez impressionnant de touches. Ah non, mais attendez, vous avez pas de reroll touche, je suis bête. Ah ouais, donc non, c'est vraiment nature peinture. Ou alors, faut mettre un Big Mech pour avoir la relance D1, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je pense qu'ils coûtent un peu cher. Ils auraient coûté, je sais pas, peut-être 100 points. 100 points les 6, ça aurait été, discutable par rapport à la combo des Bisnaga. Je crois que le Warboss, c'était genre à... Je sais pas combien il coûte le Warboss. 75 points. Ah, je crois... Il a peut-être pris quelques points, lui, maintenant. Attendez, on va aller ouvrir le Minitorum. Alors, les orques, c'est page 25. Ouais, le Warboss, il a 75... Ah bah non, c'est bon, ils sont à jour. Il est à 75. Ça marche. Donc, avec, ouais, ça devient... Donc, t'as 75 plus 65 de truck, donc t'es à 80, 140, donc t'as 280 points. Là où t'es dans les 240 avec le Beast Naga Boys, donc...
En gros, ouais, tu peux tenter une charge à 9 reroll pour investir le moins possible. Que ça te coûte le moins de points possible. Mais derrière, c'est pareil, tu vois, t'as pas de relance touche. Bah si, t'auras la relance... Ah non, non, vu que t'es en World Boys, t'as pas la relance D1. Ouais. Non, je suis pas emballé, en vrai. Je suis pas emballé par cela. Alors, ils sont quand même plus intéressants que les anciens Tank Busta, parce que je crois que c'est les casseurs de tanks, ça, maintenant. Je préfère la version tir, la version close est trop similaire à ce que l'on a déjà dans le codex, ouais. C'est juste de voir leur utilité, ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Trop cher je pense. Après, ils ont grenade, vous pouvez grenade avant de charger. Mais bon, si tu fais pas 9, tu peux pas grenade parce que c'est 8 pouces. Ouais, trop cher. Après, ils auraient tous potentiellement la possibilité de prendre le tank hammer vu que t'es Devawound. Là, ça causerait plus. Mais bon, t'as qu'une figurine avec ça. Allez, on va pas épiloguer plus que ça dessus, je pense. Et on va passer aux créations de Bill. Le SM Conclave, hype, non, mais c'est plutôt intéressant. Alors là, on a la VO. Hop, j'ai téléchargé comme d'hab la VF à côté. On surveillera s'il y a des problèmes de trad. Donc, nous sommes sur le détachement création de Bill, donc un détachement très connu de la V9, car les Space Marines du chaos ont été très compétitifs dans cette version de détachement en V9. Donc là, je suis assez curieux de voir ce que ça donne en V10. Sachant que pour rappel, on va quand même aller voir ce que fait Fabius Bill. Il me semble qu'il booste la force ou l'endurance ou les deux de l'unité qu'il rejoint, je crois. Ou alors c'est vous qui décidez d'unité. Je sais plus trop. Fabius Bill. Alors, cher Fabius. Donc Fabius, il fait quoi? Si cette unité, donc si Fabius est attaché à une unité au début de la bataille, à la fin de la bataille, vous ajoutez 1 en force aux caractéristiques des armes de mêlée équipées par les figurines gardes du corps. Et 1 en endu aussi. Donc vous avez plus 1 en force sur les armes de mêlée et plus 1 en endu. De plus, une fois par tour de joueur, vous pouvez réduire une caractéristique de dégâts à 0. Mais seulement... Ouais, c'est pour une figurine de l'unité, parce que c'est quand une attaque est allouée à une figurine dans cette unité, et non pas tous 10 figurines qui feraient rapport à Fabius. Donc du coup, vous avez plus 1 en force au mêlée, plus 1 en endu, une réduction de dégâts à 0 une fois par tour de joueur. Et Fabius Bill, il a un res, mais je crois c'est un res qui est pas fou, parce qu'en fait, vous faites le res dans la séquence d'activation, et c'est non pas une fois que l'on a résolu les attaques ennemies. Donc ça veut dire que vous pouvez remourir derrière dans le même séquençage, dans la même activation. Donc on va dire ça, c'est plus un point faible qu'autre chose. Ok, déjà on a plus 1 force, plus 1 endu sur l'unité qu'il rejoint, et une réduction de dégâts à 0. Alors, salut Babel Ben. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire, cette règle de détachement? Augmentation expérimentale. Au début de la bataille, choisissez quelles augmentations sont actives pour les figurines d'infanterie de l'Hereticus Astartes, figurines d'année exclues, de votre armée jusqu'à la fin de la bataille. Pour cela, faites un choix dans la liste suivante, ou désignez en 2 au hasard en jetant 2d6. Ah, ça c'est pas mal. On revient, je sais plus, je crois que c'était en V9 aussi, où tu pouvais genre en avoir 2 aléatoires ou un seul que tu choisissais. Si Fabius Bill est votre seigneur de guerre, quand vous déterminez au hasard vos augmentations, vous pouvez relancer un dé ou les deux. Les résultats identiques n'ont pas d'effet supplémentaire. Ah, donc ouais, vaut mieux que tu aies Fabius Bill en tant que seigneur de guerre dans ton armée, que si tu lances les 2 dés et que tu fais un double, bah t'es bien dégoûté. Parce que les résultats identiques n'ont pas d'effet supplémentaire, donc si t'as un double 1, t'auras que ajouter 1 à la caractéristique d'attaque. Comment c'est écrit en VO? Ah ouais, il y a un petit problème de... Je crois qu'ils ont oublié le cadre blanc dans la VO. Parce qu'on l'a en VF. Alors, ils nous disent quoi?
Randomly determining your augmentation, you can reroll one or both. Ok, duplicated augmentation, have no additional effect. Donc ouais, vraiment, si vous faites un double, vous êtes niqué. Donc jouez Fabius Bill en tant que seigneur de guerre. Donc sur un 1, vous avez plus 1 attaque à vos armes de mêlée. Et ça, c'est sur toutes vos unités Space Marine. Vous avez plus 2 la caractéristique de mouvement. Donc pour tous vos hérétiques et Astartes, sauf les damnés, évidemment. Hein. Sinon, vous avez plus 1 la capacité de combat, donc ça vous fera souvent toucher à 2+. Améliorer de 1 la caractéristique d'endurance, donc potentiellement l'unité de Fabius aura plus 2 endu. Donc ça peut vous faire des élus à endurance 6, potentiellement. Ou tu les prends pas et tu montes ta liste avec un effet particulier en tête, c'est ça. Après, les effets ont pas l'air d'être broken en soi. Hein. Ajouter 1 à la force des armes de mêlée, ça peut être pas mal. Surtout que Fabius, du coup, ils ont plus de force. Son unité. Et sinon, ça améliorait de 1 la capacité de tir. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut choper. Précision chirurgicale, 10 points. Je vois les augmentations, à part celle-ci qui a 35 points. Les autres sont pas trop chers. On est vraiment dans la gamme de points habituelle. Donc figurine Erectus Astartes en dehors des damnés. Ah non, c'est exclu des damnés. Ah non, pardon, les possédés auront les bonus. Donc les damnés, c'est tout ce qui est cultiste. Cultiste maudit, Dark Commune, cultiste mob, les traîtres Astram Militarum, là, les guardsmen. Il y a ça, je crois que c'est tout, me semble. Bref. Les armes de mêlée du porteur ont l'aptitude précision, donc ça, faudra voir. Je pense que le Chaos Lord peut être une bonne cible sur ça. Et du coup, vous avez une capacité unique qui vous permet, je crois, d'améliorer l'attaque, la force, la PA et les dégâts. Je crois que c'est ces 4 choses-là que vous améliorez. Bon, c'est qu'une fois par partie, mais je veux dire... quand vous commencez à avoir pas mal d'attaques, une bonne force, une bonne PA et de bons dégâts, précision, ça peut faire mal. Mais c'est pas forcément le plus important. Carapace vivante, 15 points. Ajoutez 1 à la caractéristique de point de vie du porteur. Et il a l'aptitude insensible à la douleur 5+. Alors là, c'est Seigneur du Chaos exclusivement. Donc normalement, c'est Chaos Lord. Ouais, c'est ça, Chaos Lord en VO. Parce que sinon, on aurait dit... ah, on peut peut-être... ça aurait été comme ici, Hereticus Astartes. On aurait pu dire, bon bah, un prince démon. Pourquoi pas? Plus un PV, file le pain à 5. Mais non, c'est que les Chaos Lords. Ensuite, on a le Home d'Omniscience, figurine d'infanterie hérétique Astartes, en excluant les damnés. Les unités ennemies placées sur le champ de bataille depuis les réserves ne peuvent pas être placées à 12 pouces du porteur. Donc là, on a un anti-FEP à 12, mais que sur le porteur. Et enfin, un cobaye de premier choix, 35 points, figurine Astartes, en excluant toujours les damnés. On ajoute 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée dont le porteur est équipé. Chaque fois que le porteur fait une attaque de mêlée, vous pouvez relancer le jet de touche. Oh, c'est fort! Attends. Comment il s'appelle déjà l'autre, là? Lord Discordant. Ça a l'air pas mal, parce que je crois qu'il a pas mal d'extra-attaques, lui. Ouais. Attendez, je vous montre ça. Le Lord Discordant. Hop. Est-ce que c'est bon? Lord Discordant. Tac. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ce beau pépère, là. Attendez, je vous... Hop. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Salut, Zuran. Donc, le Lord Discordant, bon, son autocanon, on s'en fout par le Belflamer, c'est une arme de tir. Technovirus Injector, c'est de l'extra-attaque. Par un Magma Cutter, c'est une arme de tir, on s'en fout. Donc, en gros, si vous jouez création de Bill, ok, vous avez potentiellement le plus une attaque à vos armes de mêlée. Vos armes au pluriel. Donc, ça veut dire que vous commencez à avoir un Lord Discordant qui balance 5 attaques
touche à 2, force 6, plus un bless grâce à lance. PA-2, dégâts 2. Alors attendez, je me souviens plus des bonus de l'optimisation. T'as plus un dégât, ouais, donc non, t'es dégâts 3. T'es pas dégâts 2, t'es dégâts 3. Relance DG pour toucher. Salut Madakila. Ah non, putain, il est pas infanterie, je suis con. Ah, les enfoirés ils nous ont mis infanterie. Bon bah, Chaos Lord en fait. Hein. Non, non, il est monté. Ah, je suis en train de m'emballer sur rien là. Il y a quoi? Il y a Terminator, il y a Jump Pack. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est pas infanterie non plus. Ah, je suis deg. Ah bah, c'est forcément un Chaos Lord. Comment il peut être... C'est quoi la capacité du... Donc, il a le -1 CP et l'autre, c'est il peut conso de 6 et piline de 6. Ok, pas ouf. Le Chaos Lord Thermi. Il y a toujours la réduction et ça, c'est quoi? Il divise les dégâts par 2. Ouais, bah, ça va être le Chaos Lord basique, hein. Parce que du coup, si vous avez le marteau, vous êtes plus un dégât, relance des jets pour toucher. Donc vous êtes dégâts 3. Vous pouvez le passer à dégâts flat 4. 2 force 9. PA-3, dégâts 3, donc dégâts 4. Ah non, vous... Ah, si. Et vous gagnez en attaque aussi. Donc ça fait que vous êtes à 5, 6 attaques, potentiellement 7, suivant les bonus que vous avez. Et relance touche. Donc faudra voir au niveau des stratagèmes ce qu'on peut avoir. Bon, je me suis emballé sur le Lord Discordant. Le maître des exécutions aussi. C'est un peu dommage avec le maître des exécutions sur celui-ci. C'est que tu as déjà une relance de touche. Normalement contre les persos, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou alors il est peut-être... Ah non, il est peut-être différent. Master of Execution. Ah non, il est un peu différent. Et s'il est en dessous de son effectif de départ, votre cible, vous avez reroll touche, sinon reroll bless en plus. Et vous gagnez un CP quand vous tuez un perso. Il a quoi? Il a 4 PV. Il a pas d'invue. Ah, c'est un peu just quand même. Vous pouvez en plus avoir une reroll bless des légionnaires sur un objet, plus la reroll touche. Là, vous êtes dégâts flat 3. Ça vous fait 5 attaques, dégâts flat 3. Ah, je sais pas. Enfin, je le trouve un petit peu fragile, mais c'est vrai qu'il est Devawound, donc avec des légionnaires qui reroll bless, ça peut être pas mal. Il a déjà une reroll, mais elle n'est pas assurée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je verrais beaucoup plus le Chaos Lord quand même, mais oui, le maître des exécutions peut être un bon choix. Ouais, je suis dégoûté là. Pour une fois qu'on avait la chance d'avoir un Lord Discordant qui cause, bah c'est mort. C'est nul. C'est nul. Ce qui est dommage aussi, c'est que vous n'ayez pas une optimisation qui vous permette pour une unité de changer le résultat, potentiellement, pour pouvoir jouer avec ça. Alors peut-être qu'on aura des trucs dans les stratas, je sais pas. Pour l'instant, on aurait quoi? On aurait ça pour le Seigneur du Chaos Terminator. Le Seigneur du Chaos Terminator plus 1 PV. Feel No Pain à 5, sachant que vous avez une envie à 4. Hein. Vous êtes tendu 5 aussi, ça vous ferait 7 points de vie. Un vue à 4, Feel No Pain à 5. Vous divisez les dégâts par 2 en plus. Ah oui, ouais, oui. Oui, ça c'est une cible au Chaos Lord Terminator, la carapace vivante. Je pense que les deux sont pas mal. L'anti-fap aussi, c'est peut-être celle-ci qui squeeze. Ouais, ça fait cher quand même. Hein. 35, 40, 60, 75 points d'opti, donc faudra choisir. Je préfère le sorcier Totor que le seigneur. Je suis pas allé voir le sorcier Totor. J'y vais. Sorcier Terminator. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez relancer l'advance et le jet de charge. Ok.
Donc son truc psy, c'est quoi? Vous sélectionnez une unité ennemie à 12 pouces, c'est visible du psycheur, et sur un 2+, tu améliores l'APA. Et c'est qu'à la phase de tir. Ah non, c'est à la phase de tir que tu fais ça, et ça dure jusqu'à quand? Jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement. Donc ça peut marcher. Ça marche aussi sur les attaques de mêlée. Je voudrais mettre le plus 1 PV et l'invue à 5 dessus. C'est possible. Si vous avez tendance à le jouer, c'est pas idiot en soi. Hein. Mais là où vous pouvez vraiment avoir cette carapace vivante à son summum, c'est le Chaos Lord Terminator. Par contre, clairement, le petit bonus de PA là, que vous avez sur les sorciers, qui sont de temps en temps joués hein, en sorcier Terminator, c'est plutôt ok. Plus, si vous prenez des mortels, bah, vous avez la file de pain à 5, si vous ratez votre sort. Par contre, vous êtes bien deg. Hein. Quand vous ratez le sort, vous n'avez pas le bonus de PA-1, vous perdez peut-être 1 PV ou 2. Suivant le nombre de blessures mortelles que vous prenez. Ok, ça roule. Bon, on va aller voir les stratagèmes. Je pense qu'on a à peu près fait le tour hein, des personnages qui pouvaient avoir les optimisations. Faut jouer avec des dépipés. Je crois pas que l'arbitre... que les arbitres apprécient ça. Attendez, j'ai des alertes un peu partout. Je check vite fait. Non, c'est bon. En même temps, je travaille. Hein. Je stream et je travaille en même temps. Donc, je regarde vite fait de temps en temps si j'ai des alertes. Mais non, c'est bon. Alors, ensuite, on a visage monstrueux. Alors, déjà, est-ce que tout le monde coûte un PC? Ouh, on a 2 stratagèmes à 2 PC. Oh, c'est cher. Bon, ok. Alors, visage monstrueux. Donc ça, c'est à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, unité d'infanterie de l'hérétique Astartes de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Parce qu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, soustrait 1 au jet de touche. Ok, c'est un -1 touche. Pourquoi pas. Mutation différée pour 2 PC. À votre phase de commandement, une unité d'infanterie de l'hérétique Astartes de votre armée en excluant les damnés. Votre unité subit D3 blessures mortelles. Puis choisissez une augmentation, voire augmentation expérimentale. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, les figurines de votre unité ont l'augmentation choisie, en plus de toute augmentation qu'elles auraient déjà. Après, c'est vrai que vous avez toujours les Dark Pact hein, pour avoir Lethal Hit ou Sustain It. D3 blessures mortelles, ça peut être un peu relou, surtout si vous avez aussi raté votre test de Dark Pact et que vous avez pris D3 blessures mortelles, ça commence à faire beaucoup. Pour un bonus, 2 PC, pour DBM, un bonus, qui a une seule unité, je trouve ça cher en PC. Après, bon, je pense que vous allez avoir pas mal de Chaos Lord. D3 plus D3 mortels de PC. C'est ça, ouais. Vraiment, je trouve ça cher. En soi, le bonus est pas mauvais, mais ouais, si vous avez Dark Pact avant, que vous avez raté, vous prenez les D3 mortels, plus ça, c'est un peu cher pour juste un petit bonus qui vous donne un plus en force ou un plus en pour toucher. Ça sera jamais joué, ça. Ouais, c'est ça. Un PC pour D3 mortels ou 2 PC pour 0 mortel. Je suis assez d'accord. Parce que, mine de rien, vous jouez... Bon, de toute manière, je pense que vous jouerez Fabius Bill en seigneur de guerre, vous jouerez des Chaos Lords, je suppose, avec des possédés. Comme ça, vous aurez 2 bonus, potentiellement 3 bonus. Quand on commence à accumuler les bonus du genre plus de move, plus une attaque, plus un en force, ça commence à faire. Mais là, 2 PC, D3 BM, vraiment, je trouve ça cher. Je suis complètement d'accord avec toi, Lounier.
T'es pas le seul à bosser en télétravail. Ça marche, Zadi. Alors, ça, un troisième bonus, ça peut être très très fort, hein. Mais je trouve que c'est cher payé. Le maître nous observe. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Une unité, donc infanterie hérétique Astartes de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité est détruite, si la figurine n'a pas combattu à cette phase, jetez un D6 en soustrayant 1 au résultat si c'est une unité damnée. Sur 4+, ne la retirez pas du jeu, cette figurine détruite peut combattre après que l'unité attaquante a résolu ses attaques, puis elle est retirée du jeu. Ok, pour un PC, vous avez un Fight and Death 4+. C'est une bonne menace, hein. Bon, après, ça reste sur du 4+, donc à moins d'avoir une escouade qui va voler, enfin, que vous pensez qu'elle va voler, parce qu'en fait, ce qui peut être souvent frustrant avec ce genre d'activation, parce que c'est juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, donc c'est avant de savoir combien de pertes on a, bah vous allez payer un PC, et si ça se trouve, le mec, il va foirer ses touches, et il va rien se passer, du coup, vous profiterez même pas du 4+, potentiellement. Déjà que profiter du 4+, bon, une figurine sur 2, faut en avoir des morts. Et encore, si c'est une unité damnée, c'est sur du 5+. Mais dans ce détachement, je pense pas que vous allez jouer des damnés parce qu'ils n'ont pas les bonus d'augmentation. Ou alors vous allez rejouer genre des cultistes pour aller faire des actions, quoi, mais sans plus, en mode OSEF. Et Jim, le détachement, bah, pour l'instant on découvre. Il y a des choses sympas. Mais est-ce qu'il arrivera en concurrence avec les autres? Pour l'instant, je pense pas. Il va pas faire ses rôles du serment, c'est ça. D'ailleurs, je pense... Ah oui, mais non, parce que vétéran de la longue guerre, c'est un détachement. En train de me dire, non, vous, c'est le Dark Pact que vous avez. Ouais, bon, à voir. Ça reste un outil ok, mais sans plus. Merci beaucoup, Veldaken, et bienvenue à toi. Il y a 2 détachements aujourd'hui? Fais gaffe. On a vu qu'un, non? Bah écoute, j'en ai vu qu'un détachement. Breaka Boys, c'est une datasheet. Breaka Boys, c'est ça. Tu te posais la question, Jim. Mais ça, on l'a fait. C'est le détachement vétéran de longue guerre. Donc le maître nous observe, bon outil, mais sans plus. Régénération diabolique. À votre phase de commandement, unité d'infanterie de l'Hereticus Astartes de votre armée. Ok. Une figurine détruite, figurine de personnage exclu évidemment, est restituée à votre unité. À la place, si votre unité est de ligne, les 3 figurines détruites, figurines personnage exclu évidemment, lui sont restituées. Oh! Ça invite à un spam de légionnaires, potentiellement. Ils sont lignes, hein, il me semble. Ce qui pourrait être aussi assez vicieux en plus, c'est si vous jouez autour d'un seul bonus, que vous ne jouez pas Fabius Bill en seigneur de guerre, mais vous jouez plutôt Lucius en seigneur de guerre, ça ferait que vos Noise Marines deviennent lignes aussi. Bon, par contre, là, vaut mieux pas jeter les 2 dés. Je pense qu'il faut choisir un bonus. Après, vous pouvez prendre le risque, mais sur un double, bah, chais. Et du coup, ça voudrait dire que vous pourriez restituer des 3 figurines détruites de vos Noise Marines. Salut Noop Noop. Ça reste sympa. Surtout si vous restituez genre une figurine de possédé. Parce que des fois, juste restituer une figurine, ça peut vous raccourcir une charge. Parce que vous avez les 2 pouces de cohésion. Bien sûr, si vous n'êtes pas engagé. Hein, parce que si vous êtes engagé, vous pouvez la mettre en contact directement. Et si vous n'êtes pas engagé, pour un PC, vous faites repop une figurine
exactement 2 pouces de cohésion. Donc déjà, vous grattez 2 pouces, plus la taille de votre socle. Ensuite, vous rajoutez votre phase de mouvement. Et donc, si par exemple, vous aviez une charge, je sais pas, à 9, elle peut passer à 6 ou 5. Oh, les berserk de corne en SMC aussi. Les berserk de corne, ils sont lignes de base. Je me souvenais plus qu'ils étaient lignes de base. Je crois pas. Si. Ou il y a... J'ai peut-être raté un truc. Comment tu les passes lignes, les... Après, je connais pas par cœur, hein, le... Euh... Cult of the Dark God. Si votre armée est Hereticus, vous pouvez inclure n'importe quelle unité suivante dans votre armée. Et quand vous le faites, leur mot-clé de faction est remplacé par Hérétique Astartes. Ah, donc du coup, ils gardent leur... Ok, donc du coup, ils gardent leur mot-clé ligne dans leur propre codex, genre les World Eaters. Mais du coup, c'est pareil pour les rubriques marines, c'est les Plague Marines. Les Noise Marines, ils sont mis dans Emperor Children. Mais du coup, si je mets Emperor Children ici, je vais chercher Battle Line. Ah ouais, ils sont pas Battle Line de base. Ils sont Other. Donc t'es obligé de mettre ça là-dedans. Ok. Il me propose pas les Berserk de Korn. A, B. K, Korn Berserk. Non, ok. Donc là, il faut vraiment Lucius pour qu'ils soient en ligne. Ouais, tu peux avoir après des Berserk, des machins. Ok. Effectivement, donc s'ils ne perdent que leur mot-clé de faction, enfin qui est remplacé, hein, évidemment. Et derrière, on te dit pas s'ils sont telle ou telle chose. Il reste Battle Line. Ça marche. Où est-ce que j'ai mis mon... Voilà, mon PDF. Bon, après, t'as le droit qu'à 500 points Strike Force. Oui, bien sûr. Alors, spécimen pour l'araignée. À la phase de combat, une unité d'infanterie de l'Hereticus Astartes de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase. Donc pour 2 PC, c'est assez cher. À la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de votre unité qui cible une unité de personnage, vous pouvez relancer le jet de blessure. Donc contre les unités caractères, vous êtes relance-blesse. Après que votre unité a combattu, si une ou plusieurs figurines de personnages ennemis ont été détruites à cause de ces attaques, choisissez une unité ennemie à 6 pouces de votre unité. L'unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. À la place, si le seigneur de guerre ennemi a été détruit à cause de ces attaques, chaque unité ennemie à 6 pouces de votre unité doit faire les tests d'ébranlement. Ok, pour 2 PC, vous êtes reroll bless et potentiellement, vous pouvez faire des tests de battle shock. Est-ce qu'une reroll bless vaut 2 PC? C'est surtout ça qu'il faut se poser la question. Alors, quand vous avez un Chaos Lord et son marteau, que vous faites péter tous les bonus, notamment celui qui aura le plus une attaque et reroll touche, donc il aura plus 2 attaques, vous êtes donc reroll touche, reroll bless avec ça, mais sachant que vous allez souvent payer les légionnaires, pouvoir relancer sur les objectifs. Ouais, non, effectivement, hein, Looney, on joue pas Nightler. Donc les Battle Shock, pas ouf. C'est pour ça que je dis, au final, c'est 2 PC pour une relance bless contre des unités personnages. Sachant que vous avez vos légionnaires hein, qui vous donnent déjà la relance des blesses. Donc à la rigueur, ça va être les élus ou les possédés qui vont en avoir besoin. Donc ça veut dire que vous allez pas... Ah, si, dans les élus, vous pouvez mettre un Chaos Lord, à la rigueur. Comme ça, vous êtes Advance Charge, enfin Tier Charge, je crois. Et pour 2 PC, vous gagnez la relance bless, même sur les copains élus. Par contre, les possédés,
Je sais plus s'ils peuvent être rejoints par un personnage. Peut-être le Dark Apôtre? Je sais plus. Dark Apostle, il peut rejoindre quoi, lui? Non, même pas. C'est les Accursed Cultists. Donc les possédés, je crois qu'ils peuvent être rejoints par personne. Si, le Master of Possession. Ah, c'est lui. Ok, je me suis trompé de... Le Master of Possession. Ah, il fait quoi? Il vous donne un plus 1 advance et charge. Ça marche, et une fois par phase, quand il est sélectionné pour tirer ou combattre, il peut utiliser sa capa. Donc il souffre d'une BM, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que les figurines fait des attaques psy, donc avec son arme, ajoute à plus un touche, plus un blesse. Ok, c'est pas fou en soi, mais le plus un advance charge, c'est pas trop mauvais. C'est un Hereticus Astartes Infantry, donc il peut avoir certaines optimisations. J'ai envie de voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ça, c'est reroll touche plus un dégât, on s'en fout. Il y a l'anti-FEP. Et sinon, c'est précision. Non, en fait, il n'y a aucune optimisation sympa avec lui. Mais vous pouvez donner un... Bon, après, ça commence à faire cher. Hein, si vous payez mutation différée plus spécimen pour l'araignée pour donner reroll bless à vos possédés. Sachant qu'ils sont un peu burnés comment, les possédés. Salut Diana! Pété, je suis pas certain de dire que c'est pété parce que ça coûte très cher en PC. J'ai pas encore lu le dernier strata. Une fois par bataille, quand cette unité fait un Dark Bite jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines de cette unité ont blessure dévastatrice. Donc du coup, ils n'ont pas la reroll touche natif. Ils sont PA-1 et ça reste PA-1. Ils n'ont pas forcément de capacité à améliorer leur pénétration d'armure. Donc ils peuvent se faire Armor of Content. Et au niveau des 3 bonus, on va aller chercher quoi? On va aller chercher le plus une attaque. Plus une attaque, plus un en force. Et derrière, peut-être un plus un to hit. Sur le 3e bonus. Vraiment, si on veut un 3e bonus. Après, on peut aller chercher le plus un endu hein, pour être endurance 7. Et ça change pas beaucoup de paliers parce que l'endurance 7, souvent, on est sur des... sur un palier un petit peu bâtard. Parce qu'il n'y a pas tant d'armes force 7 en dehors de pistolet plasma, à la rigueur. Sinon, le reste, on le surcharge et on est forcément force 8 et ça change pas le jet de bless. Ah, je trouve ça un peu cher. Ensuite, on a de l'auto-stimulant pour un PC au début de votre phase de charge, unité infanterie. Jusqu'à la fin du tour, votre unité est éligible pour déclarer une charge un tour où elle a avancé. Oh, bah on n'est pas obligé de jouer des élus. On va pouvoir spammer les possédés. On peut spammer les possédés, donc du coup on leur donne la relance bless pour optimiser leur Deva Wound. Faut voir. Par contre, je pense qu'il faut forcément votre seigneur de guerre en Fabius Bill, comme ça vous pouvez relancer un ou les 2 dés, suivant si vous avez obtenu des doubles ou pas. Les optimisations sont ok. Vous n'avez pas forcément besoin de la reroll bless ici, sauf pour déposséder, vous allez avoir besoin de l'advance charge. Surtout avec le maître des possessions qui leur donne plus un advance, plus un charge. Ça vous fait quand même des gros packs. Alors après, ça coûte combien les posséder à l'heure actuelle? C'est 240 points de pack de 10. 240 points de pack de 10, ouais, c'est le même coût que des loups tonnerres. Ça a la même enfin, ça a la même carac, on va dire, des loups tonnerres, sauf que ça n'a pas les extra attaques, mais ça la Devawound. Quand tu Dark Pact, mais t'as pas de reroll touche sur eux. Faut voir, faut voir, faut voir. Après, ce serait toujours la question. Hein. Ça rentrera forcément en concurrence avec... comment il s'appelle? Avec le Renegade Raider, avec le vétéran de longue guerre. Ce serait toujours ça. Hein.
Bon, on va s'essayer une petite liste. Alors je dis bien, on va s'essayer une petite liste, hein, parce que je suis pas non plus un joueur SMC. Creation of Bill. Je vous mets ça tout de suite. Tac, tac. Voilà. Alors, si on part un petit peu sur un premier jet. À chaque fois que je fais une liste, c'est pour faire le premier jet. Et jamais pour... Bon, normalement, ils l'ont pas déjà incorporé. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Alors... Après, les berserk de cornes... Attendez, ça c'est que les visibles? Ou est-ce qu'on a des berserk de cornes quelque part? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme option pour avoir accès aux berserk de cornes? Au corn demon? Oh, je pense pas. Non. Tous les joueurs SM sont des futurs SMC. Avec Bill, t'as possiblement des élus endurance 6. C'est ça. Faut être seigneur du chaos pour le... Ah oui, 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 c'est vrai que pour la Feel No Pain, oui, c'est vrai. Faut être seigneur du chaos, donc c'est forcément le Totor. Surtout que le Totor, chez les SMC, il coûte pas cher, hein. Je sais pas trop comment on arrive à avoir les berserk de cornes dans ces options-là. Bon, mais Fabius Bill en seigneur de guerre. Et on va mettre un gros pack d'élus avec lui. Un pack de Chosen, un gros pack de 10, des familles. Alors, je mets pas les options. J'ai pas envie de me prendre la tête. Par contre, je vous laisserai le choix hein, de faire les options, évidemment, comme d'hab. Vu que ça coûte pas de points, c'est juste une histoire de préférence. Et vu que je suis pas joueur du chaos, je sais pas vraiment comment optimiser tout ça. Donc je préférerais... Ah, les berserk de cornes, ils sont là. Donc effectivement, ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Ils ont le Blood Surge. Sachant que vous pouvez leur donner des attaques, de la force, etc. Donc je sais pas si ça vaut le coup dans ce format. On a les Plague Marines qui peuvent être endurance 6 aussi. Et les rubriques, est-ce qu'on pourrait leur mettre les rubriques en bonus potentiellement? Bon, dans tous les cas, au niveau des optimisations, c'est dit potentiellement un Chaos Lord Terminator avec... Ah oui, attendez, on va se mettre en... Vetter Longwar, tiens, juste pour... Il coûte combien le machin? Il coûte 15 points. On a une opti à 15. Voilà, l'Eye of Abaddon, c'est juste de la carapace vivante. Hein. C'est juste pour faire les points. Donc on va forcément le mettre avec des Terminators du Chaos. 180 points les 5. Pour l'instant, on va juste mettre un pack de 5. Et puis, c'est pareil, je vous laisserai les optimisations. Hein. Ok, donc on a nos deux gros trucs. Ensuite, on va mettre quand même quelques cultistes juste pour cultiste mob. En plus, c'est... Oui, en plus, ça, c'est... Oh, ça peut vous faire une petite arme avec le strata de Ripop. Par exemple, vous êtes sur un objectif. Attendez, c'est OC combien? OC2 ou pas? Ah, c'est que OC1. Dommage. Ouais, Looney, je suis assez d'accord avec toi avec le up en ce moment des Ultramarines qui profitent du plus un bless sur le serment. Surtout quand t'as Gilliman qui dit bah tiens, ce serment-là il est mort, bah je vais remettre un serment là-bas. Bon, deux unités de cultisme mob, on peut se mettre du Chaos Lord. Alors au niveau des optimisations, je pense qu'on va aller chercher le plus une attaque, non, le plus un dégât reroll touche et précision.
L'antifep en vrai sur une seule figurine. Bon, c'est gentil, mais sans plus. Allez, on va mettre 2 Chaos Lord, on va mettre 2 Légionnaires. Attends, il y a une option qui est à 10 points. Donc ça, c'est la précision. Et il y a une option... Elle est à 35 points. On a un détachement avec des trucs aussi chers. Je crois pas, hein. Renegade, peut-être? Non plus. Fightbone Zealot. Nope. Felhammer. Non. Dread Talon. Toujours non. Deceptor. Non, on n'a pas 35 points. Et bah, tant pis. On va dire que lui, il coûte 35 points de plus. Donc, ça veut dire qu'à la fin, il nous faut 35 points. Ok. Bon, à cela, on rajoute un rideau minimum, hein, parce qu'on peut mettre les 2 unités dedans. Alors, pareil, hein, je fais pas les équipements. Je vous laisse libre de faire ça. Après, c'est beaucoup d'infanterie qu'il nous faut. Alors, je pense qu'il nous faut forcément les posséder. Il nous faut 3 packs. Je pense pas. Après, on peut faire du 3 x 5. Peut-être faire du 3 x 5. Est-ce qu'il nous faut forcément le Master of Possession? Il coûte 70 points, le Master of Possession. Je trouve ça un peu cher. Une petite question pour toi ou le chat. Si jamais les auras à la reboot, Abaddon, etc., s'ils sont en réserve, est-ce que je choisis quand même une aura? Alors, vu qu'il est en réserve, je pense que oui, tu peux choisir une aura. Mais c'est... Tu comptes que depuis la réserve, quoi. Regarde, on va aller voir vite fait. Space Marine. Marine. Gilliman. Reboot. Paf. C'est même à ta phase de commandement. Tu sélectionnes, bon, du coup, 2 habilités maintenant au lieu d'une. Et donc là, tu dois cibler depuis ton gars à 12 pouces. Donc, à part cibler des trucs à la rigueur en réserve, t'as rien. Et ton autre hausse, après que tu aies sélectionné une seconde cible unit. Ah, tu peux désigner une unité ennemie quand même. Tu peux sélectionner une seconde unité ennemie depuis la réserve. Autant ça marcherait pas si t'es en réserve, autant ça, je pense que ça marche. Ça te demande pas d'être sur le champ de bataille. Mais bon, jouer un reboot en réserve, c'est pas des plus smart, je pense. Vu qu'il arrive en phase de renfort et que ta phase de co est déjà passée. Deep Strike sur Robot, bien sûr. Bon, il reste 470 points là, je sais pas trop quoi mettre. On peut mettre du Berserk. C'est quoi Nemesis? Ah bah attendez, on peut pas mettre les... Comment ils s'appellent? Ah, les Warp Talons. On peut peut-être mettre une petite escouade de Warp Talons. Attends, non, où c'est... Attends, c'est qui peuvent partir? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Eux, c'est quoi? C'est quand on est 6 pouces, Battle Shock Test, ils ont -1. Début de la phase de combat. Ok, ils font faire des tests de Battle Shock. Donc c'est les Warp Talons, je crois, qui peuvent partir s'ils ont tué quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est eux qui peuvent partir s'ils ont tué un truc. Peut-être mettre une unité comme ça. Il me reste 345 points. On met quoi? 2 unités d'oblite pour avoir du tir quand même? Ah mince, il nous manque 10 points. Si on enlève ça, il nous reste combien?
150 points, ça coûte combien les Raptors? C'est 90 points le Raptor. On va peut-être le mettre, hein. Faire du scoring aussi. Donc moins 35 points, ça nous fait 30... 25. 25 points restants, donc c'est pas fou. 25 points et 90, donc il nous reste 115 points. C'est quoi Nemesis Claw? Je connais pas ça. Ah, mais c'est les Night Lords. C'est la... ok. Ok, ok. Oh, on peut peut-être mettre juste 2 Oblitérators, à la rigueur. Ouais, ouais, c'est la Kill Team Night Lord. Ça marche. Hmm. Ah, c'est vrai qu'on a des Avoc. Ils sont Infantry. Mais attends, les Oblitérators, ils sont pas Infantry aussi? Et ils sont Infantry, hein, les Oblitérators. Donc en fait, ils gagnent le bonus aussi. Ils gagnent le bonus du détachement. Mhm. Est-ce que t'en voudrais pas vraiment deux? Deux fois deux oblites. Ouf. Ah, sans relance de tir, ah, quoique on les joue en vétéran pour la reroll touche. Vous pouvez monter en du 8, les oblites. Vous pouvez aussi leur donner un plus un touche avec le bonus. Vous pouvez leur donner un plus de move, comme ça ils bougent comme de l'infanterie. Alors, si vous me dites qu'il leur manque la reroll touche aux oblitérators, on va mettre des Havoc parce qu'il me semble qu'ils touchent à 4. Attends, ils touchent à 3, les bâtards? Ils touchent à 3, les enfoirés d'Havoc? Mais d'où ils touchent à 3 quand nos dévastateurs ils touchent à 4? What the fuck? C'est n'importe quoi! Ça fait quoi le chaîne canon déjà? Ah, ok, c'est de la statue. SMC supérieur à SM. Bah oui, mais nous, les oubliés, enfin les dévastateurs, on touche à 4, hein. Donc la théorie du mouvement en V9, ça marche pas. C'est nul. Bouh! Bouh, Games Workshop. Ouais, bah oui, ouais, bah x2, hein. Si ce n'est pas x3 en vrai. Bon, après, je vous laisse faire les layouts, hein, mais 95 points, il nous reste 60 points. Qu'est-ce qu'on a, 60 points? Pas grand-chose. Et à 185 points, qu'est-ce qu'on a? On a encore du thermi. En vrai, on pourrait peut-être faire ça, aller chercher ton sorcier Terminator, là, pour le bonus PA. Mais il nous faut 75 points retrouvés. Ouais, non, non, non. Alors, on vire juste le sorcier. On vire juste le sorcier. Il nous reste 40 points, donc 35 points pour l'optimisation. Et puis voilà. Donc on a 3 x 5 possédés, 2 x 5 Avoc, 1 x 10 Chosen, 2 x 5 Terminator, 2 x 5 Légionnaires en Rhino avec leurs 2 Chaos Lord. Les Terminators et leur Chaos Lord qui a le plus 1 PV, donc 7 PV, Feel No Pain à 5. Et Fabius Bill dans cette Chosen avec le plus 1 Force, plus 1 Odu.
Et bien sûr, on le met en seigneur de guerre si j'ai pas déjà cliqué. J'ai déjà cliqué dessus. Ok, bon bah allez. 185 points. Ah, un vindicator. Vous avez le vindicator, mais est-ce que un vindicator c'est bien? Est-ce que c'est pas mieux deux vindicators? Est-ce que deux vindicators c'est pas mieux que des Havoc? Parce qu'en vrai, les Havoc, bah, ils vont pas aimer les bonus que vous allez prendre pour vos possédés et vos terminators. Donc en vrai, est-ce que deux vindicators c'est pas mieux? Le Havoc, le petit combi machin, hop, hop, on duplique. Il nous reste quoi? Il nous reste 65 points. Est-ce qu'on a des trucs à 65 points? On a un Traitor Enforcer. Bon, en tout cas, au niveau de la liste, bon, je vais arrêter de bidouiller là hein, pour la liste. Hop, je vais rester là-dessus. Il vous reste 65 points. Vous avez vu qu'on pouvait faire plusieurs modifications. Vous avez compris, je pense, les unités principales. Donc hop, je vous mets celle-ci. Voilà. Ah, déjà, je vois véhicule à Ildari. Dans la règle de détachement, ça me pose problème. Certes. Bref. Ok, ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, on va juger avec l'index existant. Ok? Ce qui veut dire que le codex doit sortir courant en 2025. Est-ce que ce sera le premier? J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais rien. Rien de rien. Hop, hop. Allez, on coupe le portable, tout est fini. Je vois que j'ai un appel en absence, mais c'est ceux qui veulent vous vendre des panneaux solaires. Donc tac, hop, ça dégage. Ça c'est vrai. Par contre, il faudra voir effectivement avec le codex. Par contre, pour ce qui est du détachement Drukhari, qu'on verra juste après, évidemment, bon bah le codex n'est pas du tout encore annoncé, il n'y a même pas de rumeurs sur leur codex, en tout cas à ma connaissance. Peut-être que vous avez quelques bribes de rumeurs. Dans tous les cas, pour l'instant, on peut largement juger par rapport à l'index existant pour eux, contrairement aux Eldari. Certes. Allez. Salut Diana, salut le Faren. Le détachement Seyman, en fait. Ah, mais Seyman, c'est pas ceux avec les motojets, normalement? Le Seyman est annoncé dans le codex, ok, bah écoutez, à voir. Alors déjà, règle de détachement. Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, la règle d'armée chez les Aeldari, ce sont les dés de destin. Vous avez le droit de cheater avec vos dés. Bon, maintenant vous en avez plus des masses, mais avec vos farcières, vous pouvez toujours cheater. Donc je vois du Psyker Aeldari dans les optimisations, là. Donc je me dis, ça va peut-être tourner autour, on verra bien. Au niveau des points, on est quand même sur des optimisations qui coûtent, hein, 25, 30, 20, 15 à la rigueur, ça va. Mais dès qu'on dépasse 15, qu'on arrive déjà à 20, ça commence à être cher. Bref, règle de détachement, équipage chevronné. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de véhicules à Eldari de votre armée ont l'aptitude assaut, et vous pouvez relancer les jets d'avance pour les unités de véhicules à Eldari de votre armée qui ont le mot-clé vol. En gros, en dehors des marcheurs, il me semble que tous les véhicules à Eldari ont le mot-clé vol. Donc en gros, vous allez enlever le seigneur fantôme, vous allez enlever le marcheur de guerre, et je crois que c'est à peu près tout, parce que tout le reste à vol, le falcon, le serpent, le prisme de feu, le hornet, les avions, on vole et son véhicule. C'est à peu près tout. Alors après, est-ce qu'on pourrait pas s'imaginer potentiellement un nerf des vrais gardes qui deviendraient véhicules? Peut-être. Peut-être, mais ça, faudra voir dans le futur codex.
En tout cas, si l'Everest Guard commence à être véhicule, on pourrait potentiellement avoir assaut chez eux. Et donc ceux qui ont l'espèce de tir, enfin d'arme de tir chelou qui fait mal à 12 pouces, bah du coup, pouvoir advance tir, ça pourrait devenir sexy. Mais bon, pour l'instant, on divague. Bonjour Roxawa, salut Zuran. Ou Zuran, salut Daisy. Ouais, c'est ça. Pour moi, le Seiman, c'est full motojet, donc normalement, ce sera le mot-clé monté. Salut Clendatou. Alors, ça donne quoi le détachement des Xenos centristes? Toujours copain des Xenos de l'extrême warp. Ah bah écoute, on commence tout juste. Bon, ok. Assaut et peuvent relancer le jet d'avance s'ils ont le mot-clé vol. Ah ouais, mais si les armes d'appui sont véhicules, au moins ils peuvent avancer, tirer. Ah, et bon, influence directrice, 25 points. Figurine Psyker à Eldari seulement, donc ça va être les farcir. Je sais pas s'ils sont personnages, mais vous savez, les warlocks, là, je sais plus comment on les appelle. Des espèces de mini farcir. Au début de votre phase de tir, choisissez une figurine de véhicule Eldari mis à 9 pouces du porteur jusqu'à la fin de la phase. À chaque attaque de la figurine, choisis. Ajoutez un au jet de touche. Ok, c'est un +1 pour toucher. Sikark. Ok, c'est ça en français. Le vrai Slord, il est pas véhicule? Il est quoi? Ah, il est peut-être monstre. Oh, c'est bizarre quand même. Matrice d'harmonisation. Figurine à Eldari seulement, donc là peu importe, hein, du moment que vous êtes à Eldari, à votre phase de commandement, si le porteur, tout transport dans lequel il est embarqué est à portée d'un pion objectif, que vous contrôlez, jetez un dé sur 3+, vous gagnez un PC. Ah, ça peut être pas mal ça. Salut Greedy Joe. Ça peut être pas mal ça, parce que du coup, ça peut être un autarque, enfin n'importe quel personnage. Vous pouvez même jouer que des farcières, vous pouvez vous permettre avec ça potentiellement de pas jouer d'autarque et du coup potentiellement bah, d'avoir une génération de PC autre. Mais je pense, vu le coût de l'optimisation, un autarque seigneur de guerre, bah, vous n'avez pas besoin de faire de jet de dés pour gagner votre PC. Sauf si ça change dans le futur codex. Dans quel cas, bon, dommage. Mais à l'heure actuelle, ce ne sera pas quelque chose de joué parce que vous avez déjà quelque chose qui est capable de vous générer des PC pour bah déjà économiser un slot d'optimisation, parce que mine de rien, vous en avez 4, mais vous pouvez en jouer que 3 max. Et vous avez déjà cet effet sur un seigneur de guerre qui est l'autarque, donc aussi bien sa version à pied que sa version saute-voie, donc avec les petites ailes de piou-piou dans le dos, et qui est agent solitaire. Donc en vrai, matrice d'harmonisation, OSEF. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, enfin, pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire OSEF, c'est on s'en fout. Ensuite, on a la pierre esprit de Railis. Figurine Psyker à Eldari encore, seulement tant que le porteur est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités de véhicules à Eldari amis. Il a l'aptitude agent solitaire. Ok, c'est le porteur. Donc un peu comme les tech marines. Et à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une figurine véhicule à Eldari ami à 3 pouces du porteur. Cette figurine récupère jusqu'à D3 points de vie perdus. Ça peut être sympa pour un farcir. En fait, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est surtout l'aptitude agent solitaire. Comme ça, vous pouvez avoir un prisme de feu fond de cours avec votre farcir qui va donner -1 pour être blessé à votre avatar. Tout en étant agent solitaire pour éviter de se faire flinguer si quelqu'un arrive à prendre une ligne de vue ou à quelques tirs indirects. Souvent, les farcirs, ça meurt comme ça. Hein. Un petit tir indirect, paf, ça dégage. Alors que là, les 20 points, c'est surtout pour l'agence solitaire. Les 3 PV perdus, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, mais ça, on s'en fout. Littéralement. Alors que l'agent solitaire, vous avez vos 2 prismes de feu derrière, puis il y en a un peu devant pour avoir les lignes de vue sur vos 2 autres prismes de feu, puis tirer comme un gogol sur,
Sur les autres, j'imagine tellement les prismes de feu comme ça. Vous en avez deux qui sont comme ça en train de viser. Attends, c'est bon, je te vois, tu sais, avec leur pouce, je te vois, c'est beau, c'est beau. Et puis t'as l'autre qui tire là. Bref, on est plusieurs dans ma tête, ne soyez pas choqués. Mais clairement, 20 points agence solitaire, je pense que c'est surtout pour ça qu'on va le prendre. Et que la dernière de bien. Ah bah écoute, on va voir. Stratège artificieux, 15 points. Si votre armée inclut le porteur... Quoi? Si votre armée inclut le porteur... Alors, si on met l'optimisation sur un personnage, c'est qu'on l'inclut dedans. Après que les deux joueurs ont déployé leurs armées, choisissez jusqu'à 3 unités de véhicules à Eldari de votre armée et redéployez-les. Ce faisant... Oh, c'est cependant, normalement. Une ou plusieurs de ces unités peuvent être placées en réserve stratégique, quel que soit le nombre d'unités se trouvant déjà en réserve stratégique. Ça, c'est une très bonne optimisation. Pouvoir redéployer 3 unités, bon, même si vous êtes limité aux véhicules, pouvoir redéployer 3 prismes de feu, ça fait tellement chier l'adversaire. Sachant que vous pouvez en mettre en réserve à la rigueur, si c'était pas 2 ou 3. J'ai juste vérifié le wording. Votre armée inclut le bireur. Donc si votre armée inclut le porteur. Non, c'est une bonne trad. Pour une fois, faut pas se moquer. Alors qu'ils auraient pu mettre, par exemple, pour être plus clair, si le porteur se retrouve sur le champ de... Enfin, si le porteur est sur le champ de bataille, par exemple, ça aurait été... Parce que si votre armée inclut le porteur, bah, en fait, s'il en réserve, mon armée, elle inclut quand même le porteur. Mais du coup... Ouais, c'est ça, Diana, faut vérifier si ça peut fonctionner dans un transport. Parce que dans le transport, même si tu n'existes pas, tu es quand même inclus dans l'armée. En fait, moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par inclus? Si votre armée inclut le porteur. Alors, n'oubliez pas que les effets de redéploiement comme cette optimisation, c'est avant de faire le jet de dés pour déterminer le premier joueur. Qui est complètement différent pour les mouvements d'éclaireurs, les mouvements scouts, qui se font après avoir fait le jet de dés du premier joueur. Donc, redéployer, c'est bien, c'est fort, mais il y a une certaine limite par rapport à savoir qui commence ou ne commence pas. Ouais, je suis d'accord, Alkesh. Je trouve que si votre armée inclut le porteur, c'est vraiment... Alors, et là, pour une fois, c'est pas la VF qu'il faut blâmer, parce que littéralement en anglais, c'est la même chose. If your army includes the bearer. Donc si votre armée inclut le porteur. Littéralement, c'est la bonne trad. Donc là, pour une fois, faut pas taper sur la VF. Ah bah c'est pareil, après que les deux joueurs, donc both players, ont déployé leurs armées, donc vraiment, la trad, elle est bonne. C'est même pas genre, bouh, la VF, comme on a vu pour les Nécrons, vous savez, où il y a écrit Légion Hypercrypte, alors que normalement, c'est écrit Légion d'Annihilation, en VO. Donc là, ok, on peut taper sur la VF. Mais là, pour une fois, il n'y a pas besoin de taper sur la VF. Ah ouais, non, c'est 100% la même, tu vois, c'est vraiment... Cet accent anglais, bien. Ah bah oui, mais... I am fluent in English. Yes. Bon, je force un peu, en vrai. Mais ça me fait marrer. C'est sûrement si le porteur est sur le champ de bataille. Je suppose que c'est l'intention. Mais en fait, ils ont déjà des wordings comme ça, genre si vous êtes sur le champ de bataille, genre je crois que c'est l'autarque, s'il est sur le champ de bataille et seigneur de guerre, vous gagnez un PC. Il me semble. Ce n'est pas le wording par cœur. Mais bon, vous avez en tout cas plein de capacités qui vous demandent à être présent sur le champ de bataille pour faire quelque chose.
Et donc du coup, pourquoi il l'aurait pas mis là? Parce que si on parle de juste inclus, bon bah, peu importe qu'il soit dans un transport, en réserve, même mort, c'est pas... Vous le déployez, paf, il meurt, bah c'est pas grave, il est inclus, vous avez le droit de redéployer. Ah, salut Looney. Tu as deux possibilités. Bon, faudrait que j'aille installer TTS, ça marche à le cache. N'hésite pas à aller regarder le... je crois que c'est ça. Le tuto pour installer TTS et jouer à 40K. Le meilleur tuto of the world. C'est un outrage. Oh, j'ai invité personne sur tous les détachements que j'ai fait, Manol. Et bien, bienvenue à toi. Et très bien, Suto, merci beaucoup. Bien évidemment. Ouais. Allez, on va regarder un petit peu les stratas. Je vais boire un coup. Sèche. Dirait l'autre. Profitons tant qu'il y a de l'eau, dans 20 ans, il n'y en a plus. Pour ceux qui auront la ref. Allez, est-ce que tous les stratagèmes sont à un PC? Oui, tous les stratas sont à un PC. Alors, protection ésotérique. Un PC. À n'importe quelle phase, juste après qu'une blessure mortelle a été allouée à une unité véhicule à Eldari de votre armée, cette unité de véhicule à Eldari, à la fin de la phase, les figurines de votre unité ont l'aptitude insensible à la douleur 5+, contre les blessures mortelles. C'est correct. C'est plus vieux que moi cette ref. Bon, c'est correct. Parce qu'en plus, c'est juste après qu'une blessure mortelle a été allouée. Donc, contrairement à d'autres stratas, je pense par exemple au champion de Russ en Space Wolf, où il faut que ce soit une attaque qui nous fasse des dégâts psy ou des blessures mortelles. Et tant que c'est pas une attaque, bah, on peut pas le faire. Donc, du coup, grenade, tank shock, on les subit, quoi. Alors que là, c'est dès que vous allez subir des BM, peu importe la source, paf, pour un PC, vous avez une field of pain. Donc en soi, la mécanique est forte. Alors, forte dans son activation, attention. Hein. Mais l'effet, globalement, bon, bah, si vous en avez besoin à un moment donné, typiquement, ça peut être fort, surtout sur les Doombolt des Thousand Suns, par exemple. Frappe nébuleuse. Il y a un petit côté Saint Seiya, je trouve, avec ces chevaliers d'Andromède. Il fait, en français, je crois que c'est frappe nébulaire. J'aurais bien aimé... Attendez, c'est comment en anglais? Cloud Strike. Ouais, c'est plutôt nuage. Mais ouais, j'aurais bien aimé que le traducteur il fasse genre frappe nébulaire. Comme ça, les vieux de la vieille avec Saint Seiya auraient eu leur petit clin d'œil. Chaîne nébulaire, pardon, c'est vrai, c'est chaîne nébulaire. Excuse-moi, Cled Datou. Alors, ça nous fait quoi? Au début de l'étape de renfort de votre phase de mouvement. Ok. Une unité de véhicule Eldari de votre armée qui a le mot-clé vol et qui est en réserve. Strat. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité a l'aptitude frappe en profondeur. Ok, ça c'est fort. Quand votre unité est placée sur le champ de bataille en utilisant l'aptitude frappe en profondeur, elle peut être placée n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 pouces à l'horizontale des unités ennemies, mais en ce cas, jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge. De plus, si votre unité est un transport, chaque unité qui en débarque à ce tour doit être placée à plus de 6 pouces à l'horizontale des unités ennemies, et jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge. Alors je pense que ça va être fort avec les dragons de feu. Parce que les dragons de feu dans le Falcon, là, qui débarquent, ou même dans le Serpent, peu importe, hein, que les deux sont véhicules volants. Ils transportent. Hop, un PC, fait passif, je débarque de 3, bon, je reste à 6 pouces, et ratatatata, bah, ça commence à faire mal. Surtout si en plus leur fuseur passe à... Enfin, je sais pas s'ils sont à 18 pouces. Et du coup, vu que vous avez une fait passive, vous êtes forcément dans la portée de Melta si vous avez une portée de 18, parce que du coup, c'est 9.
le bonus Melta. Par contre, si vous êtes à 12, bah chais, parce que vous êtes à plus de 6 et vous n'aurez pas le Melta. Ouais, x3 réserve strat, oui. Ah, il n'y a qu'un seul fuseur à 18. Portée de 12, les dragons. Eh ben écoute, ils n'auront pas leur Melta, mais à ce qui paraît, ils pourront quand même reroll touche, bless, dégâts. Déjà pas mal. Estimez-vous heureux. Déploiement véloce. À votre phase de mouvement, une unité de transport à Eldari de votre armée. À la fin de la phase, les unités peuvent débarquer de votre transport après qu'il ait avancé. Les unités qui le font comptent comme ayant fait un mouvement normal à cette phase. Ils ne peuvent pas déclarer une charge au même tour, mais peuvent agir normalement par ailleurs. Ok, bon c'est toujours pour des unités de tir pour le coup. Alors, ma question... Non, normalement tu peux pas faire de mouvement réactif face à ça. Par contre, parce que c'est compte comme ayant fait un mouvement normal à cette phase, mais du coup c'est ils ne l'ont pas fait. Exactement comme quand vous bougez du transport que vous débarquez, vous arrivez dans les 9 pouces des mouvements réactifs, vous pouvez pas faire de mouvement réactif. Par contre, quand le transport bouge pas que vous débarquez, l'unité n'a pas le droit de rester immobile, vous êtes obligé soit de bouger ou d'avancer. Et dans ce cas-là, vu que vous comptez comme ayant fait un mouvement normal ou d'avance, là, vous pouvez déclencher les mouvements réactifs. Mais là, je pense qu'avec le déploiement véloce, vous faites un jet d'avance avec votre véhicule, vous débarquez derrière, vous comptez comme ayant fait un mouvement normal, mais sans l'avoir fait. Parce que c'est un débarquement. Donc normalement, ça ne proc pas les mouvements réactifs. Oui, le transport l'a fait. Mais le transport, le but, c'est de ne pas l'amener justement dans la portée de 9 pouces. Alors, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec vous. Hein. Le détachement a l'air moins bien que celui de l'index. Après, il faudra voir au moment de la sortie du codex si on a des modifications de mots-clés, par exemple, dans le codex. Parce que si tout ce qui est fantôme devient véhicule, ça se réfléchit. Bon, après, on verra. Hein. Il y aura sûrement de meilleures choses hein, dans le codex. Ils sont monstres. Ok. Vision des âmes. À votre phase de tir, une unité de véhicule Eldari de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer à cette phase. Ok. Parce qu'à la fin de la phase, chaque fois que votre unité est choisie pour tirer, vous pouvez relancer un jet de touche de 1, jet de blessure de 1 et un jet de dégâts. Ah non, pardon, c'est pas un touche de 1. Vous pouvez relancer un jet de touche, un jet de blessure et un jet de dégâts. En fait, il y a tellement de 1 que je me suis paumé. Pour une figurine... Ah putain, mais c'est pour une figurine... Ah bah oui, mais en même temps, c'est des véhicules, donc ça va. Pour une figurine de votre unité, si vous faites des jets de dés groupés, donc des dés rapides, vous pouvez choisir un de ces jets à relancer avant de passer à l'étape suivante de la séquence d'attaque. Donc en gros, vous pouvez faire des jets rapides et choisir quel dé vous allez relancer à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Je voudrais juste voir le wording en anglais. Voilà, fast dice rolling. C'est ça. Et il traduit ça comment? Jet de dés groupés. Ok. Ouais, j'aurais dit jet de dés rapide. Alors, en dehors du dégât, ça, clairement, c'est la capacité de détachement de l'index. Donc en vrai, c'est nul. Parce que vous payez un PC pour juste avoir une relance de dégâts, en gros. En gros. Donc c'est un peu cher. Ensuite, le répulsion antigravitique à la phase de charge adverse, juste après qu'une unité ennemie a déclaré une charge. Unité de véhicule à Eldari de votre armée qui a le mot-clé vol et qui a été choisie comme cible de cette charge. À la fin de la phase, soustrayez 2 au jet de charge pour cette unité ennemie. C'est un bon stratagème. Ça, vraiment, c'est un bon strata. Ah, mais j'ai oublié le moteur vectoriel.
Ça, c'est à votre phase de move, juste après qu'une unité véhicule Eldari de votre armée qui a le mot-clé vol a battu en retraite. Cette unité véhicule, jusqu'à la fin de la phase, votre unité est éligible pour tirer un tour où elle a battu en retraite. Ok. En vrai, moteur vectoriel, répulsion antigravitique dans le détachement sont forts, parce que tout tourne autour de vos véhicules, vous ne voulez pas être engagé avec vos véhicules. Donc, vous infligez un malus de 2 à la charge. Au pire, si vous êtes cliqué, vous pouvez désengager tir, pas de souci. Vision des âmes, c'est nul. Ça peut être sympa, mais c'est pas fou. La frappe assise, c'est toujours bien, mais bon, c'est sur des véhicules, donc véhicule vol en plus. Hein. Donc le marcheur de guerre, c'est mort. Protection ésotérique, c'est ok. Donc en vrai, le détachement, il est pas fou, parce que si on va voir les véhicules, je vais me mettre sur New Recruit. On va faire, alors on va pas forcément faire une liste Eldar, mais on va se mettre sur les infos Eldar. Et vous allez voir, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Alors, Eldari, Craftworld, véhicule. Strike Force, ça ils l'ont pas mis évidemment. Hop, 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 tac. Alors, on a quoi en véhicule? Véhicule, voilà. Alors, on a un Cobra, mais ça coûte 415 points, donc je présume que c'est un Forge World. Est-ce qu'il est vol? Il est vol. Titanic vol, ouais, d'accord, ok. Et il a quoi comme arme, lui? Attendez, on va aller voir ses petites armes. Donc il a Shuriken Canon, vous pouvez mettre Bright Lens. Il a un Impaler. D6, touche à 3, 16, moins 4, 4, Blast Devawound. En vrai, bah, vous préférez la reroll touche bless hein, dessus. Ok, pas dingue. Le Crimson Hunter. Ah, à la rigueur, les avions, ça peut être cool. Vous avez plus un hit et plus un wound contre les unités volantes. En jet attack, voilà, contre les unités avec le mot-clé vol, plus un touche bless. Alors vous avez évidemment le Falcon, le prisme de feu évidemment, le Hemlock, donc ça c'est aussi c'est le volant. Vous avez le Hornet. Vous pouvez avoir deux Bright Lens par exemple. Mais bon, c'est pas fou d'avoir un truc full véhicule. Vous avez le Night Spinner évidemment. Le Nightwind c'est aussi un volant je pense, un aérodine. Fly, c'est ça. Support Weapon, le Scorpion, Voidweaver, Viper, Warwalker, mais lui il est pas volant. Et vous avez le Warp Hunter, je connais pas celui-là. Ouais, il a le mot-clé vol aussi. Bah écoutez, why not hein. En vrai, à part le triple prisme de feu à l'heure actuelle, je vois pas vraiment d'autres utilités à part les volants à la rigueur. Mais les volants, vous avez peu de chances de vous faire clic au corps à corps en ce moment. Il y a très peu d'unités vol pour aller massacrer au corps à corps en dehors du Blue Angel, évidemment. De temps en temps, vous allez avoir une petite unité par-ci par-là qui ont le mot-clé vol pour aller vous charger. Sinon, ça va souvent être du tir. Ouais, je suis pas super emballé par ce détachement. Depuis le V3 en volume de tir, et si on compare aux autres armées, on est devenu à la ramasse. Ah oui, oui, non, mais clairement. Bon, bah écoutez, vous ne jouerez pas ce détachement. Pas avant, en tout cas, la sortie du Codex Eldar. Mais je pense que vous aurez de meilleurs détachements, très clairement. Très, très clairement. Alors, le Hornet est bien, mais il est légende dans 3 mois. Ouais, je pense que pas mal de choses de Forge World vont partir légende. Hein. Allez, on va passer au Drukhari. Parce qu'après, je repars bosser. Enfin, faut que je mange. J'ai pas mangé. Et ensuite, je repars bosser. Ah, je vois qu'il y a de l'arlequin dans celui-là. Bon, bref. Paris de la Faucheuse. On passe au Drukhari.
compétition impitoyable. Au début de la bataille, les unités de Drukhari de votre armée sont en train de gagner le pari. Ok. Chaque fois qu'une unité de Drukhari de votre armée détruit une unité ennemie, les unités Drukhari de votre armée sont en train de gagner le pari. Ok. Chaque fois qu'une unité d'Arlequin de votre armée détruit une unité ennemie, les unités d'Arlequin de votre armée sont en train de gagner le pari. Ok. Tant que les unités de Drukhari de votre armée en train de gagner le pari, les unités d'Arlequin de votre armée sont en train de perdre le pari et vice-versa. Ok. Donc pour l'instant, ça donne pas envie de jouer les deux en même temps. Tu veux jouer Drukhari, t'as envie peut-être de gagner le pari tout le temps, donc... Ok. Chaque fois qu'une figurine de Drukhari ou d'Arlequin de votre armée fait une attaque, si l'unité de la figurine est en train de perdre le pari, relancez tout jet de touche de 1 et relancez tout jet de blessure de 1. Quoi? C'est quoi cette règle? Tu perds le pari, tu relances les jets de touche de 1 et relances tous les jets de blessure de 1. Donc en vrai, bah, t'es obligé de jouer les deux en fait. Parce que dès le début, c'est les Drukhari qui gagnent. Donc ça veut dire que t'as pas de relance. Mais tes Arlequins l'ont. Sauf qu'au moment où une unité d'Arlequin va détruire une unité ennemie, paf, séquençage, les Arlequins gagnent le pari. Donc si vous avez d'autres unités Arlequins au corps à corps, bah, vous avez plus de reroll. Par contre, c'est les Drukhari. Donc en fait, en termes d'activation, il va falloir faire un ping-pong entre les Drukhari et les Arlequins. Déjà, je sens que c'est l'enfer à jouer. Il faut tout séquencer comme un dingue. Et faut pas vous foirer, hein. Parce que si vous avez besoin d'abord d'activer des Drukhari, de détruire l'unité ennemie, mais que vous rebondissez, ça veut dire que vous êtes encore en train de gagner, encore en train de perdre le pari avec les Drukhari. Donc si derrière vous avez des unités d'Arlequin à activer, bah chais. Il n'y a pas d'autre détachement après celui-là, Looney. Donc il n'y a pas de next. Forcément, de moment, tu vas louper ton séquencement pour X raison. Voilà, c'est exactement ce que je disais, Manol. Alors, vous pouvez inclure des unités d'Arlequin dans votre armée. Le coût en points combinés de ces unités dépend du format de la bataille. Ah, vous pouvez aller jusqu'à 1000 points d'Arlequin quand même. J'ai eu peur qu'ils nous mettent à 500 points en force de frappe. Et là, tu fais, ouais, mais en fait, avec 500 points, comment je fais avec mes Drukhari quand j'ai plus d'Arlequin, que je me suis fait fumer? Je trouve très mal écrit. Aucune figurine d'Arlequin peut être seigneur de guerre. Ok. Allez, archipillard. Parce qu'à chaque fois, non, on a une optique qui est dédiée, donc la dernière aux Druk, une aux Arlequins, l'avant-dernière, et puis on en a deux qui sont pour les deux. Alors, figurine d'Arlequin ou de Drukhari, à l'étape déclarer une formation de bataille, si le porteur commence sa bataille embarqué dans un transport assigné, ce dernier a l'aptitude éclaireur 9 pouces. Ça, à la rigueur, c'est fort. Seulement 15 points, éclaireur 9 pouces à ton transport. Donc c'est même pas le porteur qui a éclaireur 9 pouces. Hein. Parce que vous savez, il y a de la transmission haute. Non, c'est juste à partir du moment où il est dans le transport, il gagne la capacité éclaireur 9 pouces. Donc ça sert à rien de mettre une escouade qui est éclaireur dans votre transport. Le contre facile, tu vises la moitié de l'armée. C'est ça. Arpenteur de la toile. Figurine à Eldari ou Drukhari seulement. Les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude frappe en profondeur. C'est fort. Chaque fois que l'unité du porteur est placée sur le champ de bataille en utilisant l'aptitude frappe en profondeur, donc du coup c'est forcément durant votre tour, si elle est en train de perdre le pari jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer les jets de charge pour elle. Donc vous pouvez faire une charge à 9 reroll.
Après, ça peut être pas mal sur un rapid ingress, donc arrivée précipitée, parce que vous avez la règle frappe en profondeur. Ensuite, vous faites intervention héroïque. Et normalement, quand vous faites arrivée précipitée, vous utilisez... Quand vous faites arrivée précipitée, vous utilisez la capacité frappe en profondeur. Mais attends, est-ce qu'il vous dit c'est pendant votre tour? Non, c'est juste en utilisant frappe en profondeur. Donc du coup, vous pourriez relancer votre intervention héroïque parce que c'est un jet de charge. Bon, allez hop. Arrêtez le spamming. Voilà. Faut attendre le codex Eldari. C'est ça, si tu n'as pas le bon pari, c'est out. Mais au moins, tu gagnes la frappe en profondeur. Ah. Ensuite, on a Capuche de la Faucheuse. Donc là, c'est que pour les arlequins. Les figurines de l'unité du porteur ont les aptitudes discrétion et infiltrator. Alors, infiltrator, pourquoi pas? Mais c'est une armée qui est très all-in, en fait. Vous êtes obligé d'agresser pour aller chercher de la destruction d'unités. C'est pas fou. En plus, il suffit aussi que vous mélangez les pinceaux entre le séquençage de la phase de tir et de combat pour qu'en fait, la partie de l'armée qui gagne le pari ne soit pas optimale pour le premier séquençage de la phase de combat. C'est pas terrible. Figurine Drukhari seulement. À votre phase de commandement, vous pouvez faire un des choix suivants. Si votre unité de Drukhari sont en train de perdre le pari, vous pouvez gagner un pion de souffrance. En ce cas, les unités de Drukhari de votre armée sont à présent en train de gagner le pari. Après, c'est vrai que vous avez les pions de souffrance. Donc en fait, la relance, ça serait plus utile sur les arlequins. Si vos unités de Drukhari sont en train de gagner le pari, vous pouvez défausser un pion de souffrance. En ce cas, les unités d'arlequins de votre armée sont à présent en train de gagner le pari. En fait, tu voudrais potentiellement tout le temps gagner le pari avec les Drukhari. Comme ça, tu joues avec ta règle d'armée. Ça permet d'avoir la relance 1 touche blesse sur les arlequins. Mais du coup, ça fait toujours des séquençages un peu bizarres. Ah oui, non, mais clairement, le détachement, là, il demande à rater aucun séquençage. Frénésie malicieuse. À votre phase de tir ou de combat, unité Drukhari ou Arlequin, choisis tirer ou combattre, choisissez touche fatale ou touche soutenue. Jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude choisie. Peu importe que tu gagnes ou perdes le pari. Donc ça, c'est plutôt un très bon stratagème. On a un strata à 2 PC qu'on verra plus tard. Sinon, tout le reste est à un seul PC. Ça, c'est ok, surtout sur les Drukhari, parce que vous pouvez, via les tokens de souffrance, relancer les jets pour toucher, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Donc c'est ok. Maximisez les chances, donc c'est à votre phase de mouvement, juste après qu'une unité Drukhari Arlequin de votre armée a avancé. Cette unité de Drukhari ou d'Arlequin, jusqu'à la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a avancé. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir combien vous faites d'abord avec votre dé d'advance. Parce que si vous faites 1, vous n'allez peut-être pas payer un PC pour ça, et vous allez bouger autrement parce qu'il s'active à la fin de votre mouvement. C'est juste après qu'une unité de votre armée a avancé. Il faut qu'elle ait fini son mouvement d'avance. Rôle fatidique. Donc là, toujours, il n'y a pas besoin de gagner le pari ou pas. Rôle fatidique. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Donc une unité de Drukhari ou d'Arlequin qui est ciblée. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre armée est détruite, si la figurine n'a pas combattu, ok, c'est un Fight on Death 4+. Mais vous ajoutez 1 au résultat si l'unité est en train de perdre le pari. Donc sur un 3+, potentiellement. Donc là, clairement, faut pas foirer votre séquençage. Mais en général, si vous
commencez toujours l'activation par vos unités Drukhari pour rester gagnant du pari avec vos Drukhari, ça peut être très fort sur des Arlequins. Il faudrait que je revoie les stats des Arlequins, parce que je crois que les Arlequins de base, c'est pas fou. Il me semble. Et les troupes Arlequins, c'est pas dingue. C'est surtout de la saturation et c'est surtout pour buffer les personnages qui sont dedans. Et du coup, vous pouvez pas jouer Inari avec ça. Et vous êtes faction Drukhari. Ensuite, on a le rythme éblouissant à votre phase de mouvement ou à votre phase de charge juste après qu'une unité Drukhari ou d'Arlequin de votre armée a été choisie pour faire un mouvement normal d'avance ou de retraite et a été placée sur champ de bataille ou a déclaré une charge. Ok. Cette unité, du coup, jusqu'à la fin du tour, les unités ennemies ne peuvent pas utiliser le stratagème tir en état d'alerte pour tirer sur votre unité. C'est un très très bon stratagème. Alors heureusement qu'ils ont quand même de très bons stratagèmes, mais leur détachement est vraiment pas terrible. Cirque du meurtrier. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, donc toujours Drukhari ou Arlequin qui est ciblé par les attaques, à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité soustrayée 1 au jet de touche, vous avez un -1 touche, c'est ok, c'est pas dingue. C'est bien, mais c'est pas horrible. Danse macabre pour 2 PC. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie a fini un mouvement normal d'avance ou de retraite, une unité d'infanterie Drukhari ou d'infanterie d'Arlequin de votre armée qui est à 9 pouces de cette unité. Votre unité peut faire un mouvement normal de jusqu'à des 6 pouces. À la place, si votre unité est en train de perdre le pari, elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Pour 2 PC, mec, tu peux faire un mouvement réactif que sur une seule unité? Mais va te faire voir. C'est nul. Un PC. Enfin, pardon. 2 PC, c'est nul. Un PC, là, ça aurait été ok. Et parce que là, pour 2 PC, t'as qu'une unité. C'est des 6 pouces. Même le mouvement réactif des Eldar qui est en fin de la phase de mouvement adverse, c'est un PC. Les 2 PC, c'est seulement si tu tires pour bouger après avoir tiré. Et en plus, faut perdre le pari pour que ta seule unité pour 2 points de commandement puisse faire 6 pouces de mouvement réactif. Non mais va te faire foutre. C'est un stratagème de merde. Il est écrit avec le cul. Incroyable. On est d'accord, hein, même en VO. One unit infanterie ou infanterie machin, 9 pouces, D6, et si tu loses, 6 pouces, ok. Nul. En vrai, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3. En gros, vous avez 4 stratas qui sont plutôt bons. Celui-là un peu moins que les 3 autres. Parce que là, vous empêchez le tir en état d'alerte. Donc, vous pouvez assurer une charge facilement. Surtout avec l'advance charge derrière si vous en avez besoin. Phase de tir comme de combat, vous pouvez aller chercher de la touche fatale ou de la touche soutenue, donc c'est ok. Surtout quand en Drukhari, vous avez des relances de touche via les jetons de souffrance. Donc en soi, mécaniquement, c'est pas mauvais. Vous avez celui-ci qui est un petit peu en dessous de ces trois-là, mais qui est largement au-dessus des deux, parce que le -1 touche, vas-y. Danse macabre, 2 PC, va te faire voir. Et après, vous avez un détachement qui demande un séquençage de fou et que vous n'avez pas le droit de rater. C'est surtout ça, vous n'avez pas le droit de rater. Ouais, mais tu vois, je trouve que le détachement Drukhari est pire que le détachement Aeldari. Parce qu'en Aeldari, si t'aimes faire mumuse avec des véhicules, il y a de quoi faire un peu. Là, c'est littéralement... je sais pas si tu vois... c'est Rick, je crois, où il est pilote dans un avion, puis il sue à grandes gouttes. Je me souviens plus du tout du film, mais je vois le mime. Je vois clairement l'image. Le même, c'est quand tu joues ce détachement, tu es comme ça. T'es en sueur de partout, t'espères que tout passe bien.
Et voilà. Et surtout, c'est juste pour aller chercher une reroll des 1 touche et 1 bless. C'est que dalle en plus. C'est-à-dire là, vous allez vous faire chier à avoir un bonus. C'est de la merde. Autant jouer Sky... Vous voulez jouer Drukhari, vous jouez Sky Splinter ou alors pillard de l'espace réel. Point. À la Games, vous avez chié dans la colle. Hein. Genre vraiment, vous avez chié dans la colle. C'est ça, beaucoup trop de contraintes pour trop peu de gains. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Merci, Clendatou. Non, non, là, c'est pitoyable. Vraiment, y a aucun plaisir. Mais même pour un joueur Druk, t'es là, on te dit, bah, tu dois faire Mumuse avec des unités Harlequin. Bah, ok, si moi je joue que Drukhari, bah, je vais me faire foutre. Mais du coup, c'est un détachement Drukhari ou Harlequin? Ou les deux? Ça compte pour quoi? Incroyable. Parce que, à la rigueur, dans les optimisations, t'as quoi? T'as celui-là qui est éclaireur neuf, donc ça peut rentrer dans la logique du Drukhari. T'as ça qui est infiltrateur, ça peut rentrer dans la logique Harlequin. T'as ça pour gagner un pion de souffrance. Parce que le but en Drukhari, c'est de perdre pour regagner le pari derrière et utiliser tes pions de souffrance et laisser la relance des 1 touche bless aux Harlequins. Mais c'est pareil, unité Harlequin qui va détruire unité ennemie. Bah c'est cool, mais du coup c'est tes Drukhari qui gagnent le pari. Donc derrière, il faut que tu réfléchisses à une unité Drukhari qui va être capable de détruire une unité ennemie, sachant que derrière, il te faut des unités qui soient capables de réaliser des actions pour marquer des points de victoire. Non, c'est un burn-out. On retrouve tous les joueurs de ce détachement en arrêt de travail, hein, pour burn-out. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Non, non, c'est nul. C'est nul. Puis 25 points ton infiltrateur sur des unités endurance 3, merci, bonjour. J'ai cru que les stratagèmes auraient pu sauver. Au début, je suis là, je fais ok, c'est bien, bon, c'est pas mal, ouais, c'est bien, c'est nul, et puis là, on se fout de votre gueule. Là, c'est vraiment, c'est genre, on est là, tu joues Drukhari, Harlequin, t'es nul. C'est vraiment. Ou alors, c'est comme dans OSS 117, il suffit que tu rates un séquençage, et puis t'es là, tu fais, mais t'es nul, Jack, t'es nul, c'est la piquette. Et t'es deg, en fait. Non, franchement, c'est nul. Et rédac, le détachement doit avoir des PTSD de la Végite. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui va dans ce détachement, il a dû être écrit en tirant au sort. Ouais, tu m'étonnes. Ils se sont dit un peu comme dans Small World, ils ont jeté au dé pour savoir... parce que dans Small World, donc le jeu de base, hein, ceux qui ont créé le jeu ont annoncé officiellement qu'il fallait choisir une race de peuple qui soit la plus nulle, et c'est tombé sur les nains. Donc c'est vraiment Bon, après, avec les extensions, t'as des combinaisons qui sont cool, mais là, ils ont vraiment dû tirer au sort la faction la plus nulle. Je pense que ça doit être du même niveau que le détachement Chevalier Impériaux. Ouais, celui qui joue avec l'Adeptus Mechanicus, qui te donne des gros bonus, hein, mais sur des unités de merde. Et il y a un gros bonus qui pourrait être compétitif dans le détachement, sauf que dans Restriction, ils te mettent non, t'as pas le droit avec ça. Et là, tu fais. Ah, c'était le seul pouvoir de lige intéressant pour les unités que j'ai le droit de mettre dans le détachement. Non, non, que dalle. Ouais, c'est vrai qu'il est plus jouable dans le sens où il est moins difficile à jouer. Là-dessus, je te rejoins, Diana. Mais en termes de mécanique, il pue autant. Hein. Un peu de respect pour les Ika. C'était quoi aussi l'autre faction qui était nulle? Parce qu'on m'a dit fini par les CK, mais avant il y avait Ika, et avant Ika, il y avait quoi? Je sais plus. Il y a un Overwatch sur les Titanic, ouais, génial. Ça peut pas être si nul.
Ah oui, le détachement agent de l'Imperium, c'est vrai. Merci Diana. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Bon, écoutez tout le monde, on va s'arrêter là, hein. Je vais pas proposer de liste pour ce détachement. Il est abject, il est moche, il est laid. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.